Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter une extension WordPress qui permet de gérer des événements et d'afficher un calendrier sur votre site. Donc l'extension que j'ai choisie c'est Event Manager. Donc je suis allée dans Extension, Ajouter, j'ai fait une recherche et voilà, je l'ai trouvé. Donc là, je l'ai déjà installé et activé, donc je peux d'ores et déjà vous montrer ce que ça fait. Donc la première chose que ça fait, ça va vous ajouter là dans votre liste de pages, des pages automatiquement. Donc ici, celle-là, j'ai déjà changé le titre. Normalement, elle s'appelle événement. Là, j'ai changé pour agenda. La page catégorie, parce que vous permet de classifier vos événements en différentes catégories, par exemple atelier, conférence, rendez-vous, ce que vous voulez. Emplacement, je trouve que c'est une traduction qui est un peu douteuse. Ils auraient dû mettre lieu. Des étiquettes, donc c'est un peu pareil que les catégories. Et en fait, si vous avez la version pro, vous pouvez aussi faire des réservations, des billets, enregistrer des paiements, etc. On va pas voir ça aujourd'hui. Donc, ce que l'extension a ajouté de plus dans votre tableau de bord, c'est un menu ici, événements. Donc, dans la toute première page, vous verrez donc s'afficher la liste de tous vos événements. Donc on va essayer d'ajouter un événement là. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire un workshop où on va parler de plein de choses. Ça aura lieu. Donc là, on met la date dans la boîte en haut à droite quand ça aura lieu ce week-end. Ça va durer seulement une seule journée. On va dire que ça va aller hop de 8h parce qu'on aime bien se lever tôt jusqu'à 14h. Voilà. Alors, vous ne pourrez pas valider tant que vous n'aurez pas ajouté ici aussi un lieu. Donc là, atelier, mettons une adresse, rue de Paris à Perpignan, que je ne connais pas le code postal, c'est pas grave. Hop, on valide. Et là, on peut publier. On attend un peu. Une fois que c'est publié, vous pouvez voir, donc sur ma page agenda de mon site, le calendrier qui s'affiche et là mon workshop tout neuf, le 27 janvier, qui apparaît. Et donc ça permet de créer un lien hop, vers l'événement. Donc le workshop, la date, l'heure, l'emplacement, là j'ai pas mis de catégorie, et la description. On va parler de plein de choses. Et pourquoi, vous vous demandiez peut-être, il y avait une page pour les emplacements, c'est parce que, hop, pour chaque emplacement, c'est enregistré et vous avez une page qui se crée automatiquement pour chaque lieu. Donc, en fait, vous aurez ensuite ici la liste des emplacements qui sont sauvegardés. Et c'est très intéressant puisque après, si vous allez toujours dans les mêmes endroits, dès que vous créez un nouvel événement, quand vous voudrez mettre le lieu, là par exemple j'avais mis quoi? Atelier, hop, il a retrouvé l'atelier, donc j'ai pas besoin de tout retaper, je peux réutiliser le truc que j'avais déjà entré. On peut aussi faire des événements récurrents, donc je vais vous montrer ici. Là j'en ai déjà un, j'ai décidé d'organiser un nouvel atelier WordPress qui aura lieu alors de 9h30 à 13h30 toutes les semaines le vendredi. Ça va commencer hop, le 2 février et ça se terminera le 23. Et donc à chaque fois, ça dure un jour, puisque c'est de 9h à 13h. Donc je remets mon lieu, parce que sinon c'est pas validé. Donc j'avais plusieurs lieux qui étaient enregistrés. Donc hop, je sélectionne. Là,
je mets une petite description et je publie. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et la mouline, et la mouline. Et ça y est, c'est publié. Je peux aller voir tout de suite sur mon calendrier. Hop! Alors, j'avais mis à partir de février, donc je vais voir dans février mon super atelier WordPress qui a lieu tous les vendredis, donc de 9h30 à 13h30 à la mairie. Et voilà. Et donc, même sur l'emplacement mairie donc, qui est enregistré, on voit même tous les événements qui vont avoir lieu dans ce même endroit et qui sont déjà prévus dans le calendrier. Donc, c'est super. Alors, je pense que ça suffit pour aujourd'hui pour la base. Et je vous présente bientôt une nouvelle vidéo avec des réglages un peu plus compliqués qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Il faut mettre le nez dedans, regarder. Heureusement, ils ont été sympas. Ils ont mis ici toutes les petites descriptions de ce que ça fait si on clique ou on clique pas un bouton. On peut pas changer grand chose sur la couleur, les couleurs, les mises en forme et tout ça. Il n'y a pas non plus différents types de calendrier, c'est un peu dommage, mais c'est quand même bien pratique. Voilà, et merci beaucoup et à une prochaine fois.